chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Puisque vous avez voulu mon actu, je vais vous en parler. On va parler d'une boisson que beaucoup de gens consomment au quotidien, puisqu'on va parler du café. Mes amis. Oui, du café. Bah, j'ai plutôt une mauvaise nouvelle pour vous. Le café, hop, sous le nez. C'est terminé pour le café. Ah ouais? Non, mais le café, il y a des chances qu'il soit de plus en plus rare et de plus en plus cher dans les mois à venir. Un risque, donc, il risque même de déclencher une pénurie. À quel point déjà vous buvez du café? Dans le chat aussi, on va faire un sondage. Est-ce que vous buvez du café, oui ou non? Vous, ça consomme? Moi, c'est surconsommation dans le sens où je bois. Moi, j'ai tous les jours donc j'ai une cafetière à l'italienne et c'est donc c'est considéré comme une 6 expresso. Donc les cafetières à l'italienne, vous voyez. Hein, il est déjà chiant. Oh non. Ah ouais, j'aime très bien. Non, c'est pas celle-là du coup. Ça prend combien de temps? C'est à piston. Attends, combien de temps pour faire un café? Ah mais en vrai non. Par contre, le café, je le fais en 1 minute 30. Il est pas prêt en 1 minute 30. Il est sur le feu en 1 minute 30. Ne fais pas l'italien. Et donc, non mais c'est en gros tu mets l'eau en dessous, tu mets ton café là, il va bouillir et en bouillant en fait il va retomber dedans. Voilà, tu t'en bois combien par jour du coup? Et je me bois une cafetière qui est 6 expresso. Ah oui. 6 ou 8, non je crois que c'est 6 en vrai, par jour minimum, tu vois, c'est ma base, des fois petit café à côté. Ça consomme et en vrai régulièrement. c'est un peu trop, je pense. Ava? Moi j'ai un gros amateur de café à la maison avec Simon, mais moi j'en bois pas parce qu'en fait ça me surexcite à mort. Donc j'aimerais, donc souvent j'essaie de faire des mélanges, tu sais, des trucs un peu plus avec du lait, des trucs comme ça, mais sinon. Ah ouais, tu t'acquittes de ouf. Mais par contre à la maison on a vraiment la machine vraiment à l'ancienne où tu le fais, tu sais, comme dans les bars et tout. Banger. Ouais, j'apprends à le faire et tout, mais ouais. Et Zera, de ton côté? Moi, j'en buvais pas. Je me suis mis à en boire, une période sombre qui commence. Et non, moi, juste un café très long le matin et très peu de force de grain. C'est presque une excuse, en fait. Ok. C'est presque de l'eau goût café, quoi. C'est vraiment. On est sur un très, très petit grammage. Il y a quand même, parce que c'est vrai qu'en France, le café, c'est une tradition. Selon les sondages, on estime à 80% de la part des Français qui boivent du café tous les jours. Ah ouais, c'est monstrueux. Mais c'est énorme quand même. Adulte, du coup. Adulte, ouais. La moyenne, c'est 2,3 tasses de café par jour et par personne. Ah ouais? Qui est quand même costaud. Je suis curieux dans le chat, à peu près le sondage. Je sais pas si on a eu. C'est colossal le café en France. Le café en France, c'est une dinguerie, ouais. Et surtout qu'on le boit aussi. Bon, alors, pas comme les Italiens non plus, mais on le boit quand même globalement assez serré aussi, tu vois. Genre, il y a beaucoup de café qui est bu aussi typiquement, j'allais dire en Néderlande. Sorry. How do you say in French? I'm so sorry. Il est italien et Dutch. Je parle trop mal anglais en plus. Aux Pays-Bas, je te remercie. Ou même en Allemagne, par exemple, ils aiment bien le café, tu vois, mais c'est des cafés souvent très dilués, avec du lait. Comme en Amérique. Ouais, très sucré. Ouais, c'est ça, un peu comme ça et tout. C'est vrai qu'en France, on a quand même la culture aussi du café un peu serré. Espresso. Pas autant que les ristretto à l'italienne, qui sont. C'est genre le café, il est. C'est un shot, quoi. Après, on a la culture de la terrasse aussi, avec le petit café, le petit croissant, le truc et tout. Donc petit café, 8 balles, hop. Voilà. C'est vrai que je sais pas si vous avez vu, mais il y a de plus en plus aussi tout ce qui est coffee shop, etc., qui sont en train d'ouvrir. Il serait plus donc de 3500 sur tout le territoire pour l'instant. Et en moyenne, on a une nouvelle ouverture par semaine de coffee shop. Donc, pas forcément des grandes enseignes, mais des endroits soit qui vendent du café, soit qui en font. Parce que c'est vrai j'ai des petites stats aussi, tu vois, j'aime bien les stats. Je me suis dit, 76% des plus de 40 ans boivent majoritairement donc leur café noir, donc en mode bien fort, etc. 65% des 18-34 ans, eux, sont plus sur des boissons à base de lait, tu vois, donc des trucs un peu cappuccino, un peu latte, tu vois, un peu des mélanges, histoire que ça soit un peu plus doux et potentiellement sucré. Mais déjà, pour partir un peu de la base, quitte à parler du café, je me suis dit, voilà, comment on le récolte, comment ça part. Est-ce que vous connaissez le nom de l'arbre à café? On fait les puristes sur les grains. Le caféier? Il fait chier, c'est ça. Le caféier. Le caféier. Et anecdote, j'ai un calendrier de la vente café à la maison. Oh, j'adore. C'est très bien, ça. C'est sympa. 25 sachets. Oh bah ça, c'est caféier. Vous l'aviez dans le chat aussi. Je trouvais que c'était pas si évident quand même. Mais, quoi, toi, du coup? Bah, je sais pas. Bananier, genre. J'ai découvert, je me suis dit. Cafetier. J'ai pas eu le temps de poser la question. Tu vois, je me suis dit, tiens, comment ça s'appelle? Parce que tu te dis, comme c'est la boisson, peut-être l'arbre a rien à voir avec le nom de la boisson. Ouais, je sais pas. Parfois, on sait jamais. Mais t'as été juste excellent. En fait, on le voit juste ici, le caféier. Donc, le but est de récupérer donc les fruits rouges qui sont ensuite séchés pour récupérer donc ce qu'on appelle ensuite le grain de café. Ensuite, il existe 2 grandes variétés de café exploitées dans le monde. L'arabica, où c'est environ 60% de la production mondiale, et le robusta, 40% de la production mondiale. Concrètement, le robusta est plus caféiné et dans l'ensemble plus amer et corsé. Si jamais à un moment vous devez faire un choix, parce que c'est vrai que ça peut ne pas être si simple. C'est écrit dans le nom.
C'est vrai. C'est un Robusta. C'est vrai qu'il y avait tout. En fait, le gars, en fait, il est pro en étymologie. Il n'y a pas un moment où il se plante. C'est quelque chose. Hein. Est-ce que vous savez, c'est quoi le pays le plus gros producteur de café au monde? C'est pas le Brésil? Ça doit être l'Amérique du Sud, ouais. Ouais, vous êtes très bon, encore une fois. En fait, j'ai l'impression juste que vous êtes sur des rails et vous avancez. Quoi. Je vous pousse comme ça, je vous souffle dessus et vous êtes en train d'avancer. Le Brésil, c'est 3,5 millions de tonnes par an. Plus gros producteur au monde. Derrière, il y a le Vietnam. C'est 1,8 million de tonnes. Puis ensuite, la Colombie, avec 750 000, qui est quasiment à égalité avec l'Indonésie. En 3 et 4e. Pas mal, vu que je crois qu'il faut pas mal d'humidité, des trucs et tout, ça joue. Ouais. C'est exactement ça. Le Brésil, c'est quand même le double du deuxième. Quoi. Brésil et Vietnam, à eux deux, c'est 48% de la production mondiale. Ouais, c'est incroyable. C'est immense. Ce qui est quand même titanesque. La Colombie, là, qu'on voyait en 3e position, avec 750 000 tonnes de produites, l'économie du café, ça représente 22% du PIB du pays. Wow. Ah ouais, c'est titanesque. Ah ouais. En Colombie, ça rigole pas du tout. Et par rapport au Brésil, en fait, il faut regarder de près pour un peu mieux comprendre la situation du café. Ces derniers temps, en fait, le pays a connu une sécheresse donc terrible, la plus sévère depuis les années 50. Ça a favorisé la propagation donc de nombreux feux de forêt. Le gouvernement, ils ont carrément parlé d'une pandémie de feux de forêt tellement c'est catastrophique. Et forcément, ça a pour conséquence de diminuer drastiquement la production. Du côté du Vietnam, le deuxième plus gros producteur, on a eu droit à une baisse de la production à cause d'un climat trop chaud et trop sec. Comme tu le disais, il faut de l'humidité. Et en fait, en conséquence, les agriculteurs, ils se sont dit, c'est foutu, on va pas pouvoir faire du café. Donc, ils se sont mis aussi à cultiver d'autres choses pour limiter les pertes. Il y en a qui ont décidé de faire pousser du durian, d'autres du poivre. Plutôt que du café, ils sont partis sur d'autres propositions. Et forcément, entre le climat, les fermiers qui arrêtent de produire, l'offre est de plus en plus faible. La demande, elle explose. Et si vous vous souvenez, l'offre et la demande, les cours de SES, tout ça, les prix, ils explosent. On va vous parler du cours de l'Arabica. L'Arabica, ces 9 dernières années, quand même. Tout simplement le Bitcoin. Mais... C'est juste... Enfin là, il faut du durian, ouais, tout à fait. Miam, ça dépend des goûts. Mais depuis le début de l'année, donc 70% d'augmentation, ce qui est quand même... énorme. Quand même énorme, ouais. Et forcément, donc avec la hausse des coûts, la hausse des cours, pardon, ça se répercute sur nous, les consommateurs. En 3 ans, les prix du café donc, ont augmenté de 32,4% dans les rayons des supermarchés. C'est pas le même pourcentage que l'augmentation qu'on vient de voir. Non, du coup, c'est un peu... Il me semble, hein, je sais pas. C'est en 3 ans, c'est un peu décorrélé. Mais c'est vrai que du coup, le prix du café moulu, parce qu'ensuite, c'est par rapport à la qualité du grain, bien sûr, en fonction qui peut être mélangé, ça a pris en moyenne 20 centimes de plus. Voilà. Et là où, je sais pas si vous connaissiez, mais le café à 1 euro dans les bars, dans les bistrots, etc., qui était quelque chose d'assez connu. On connaissait. Le café à 20 euros maintenant. Non, mais c'est de plus en plus complexe. Il y a carrément la mairie, donc la ville de Paris, qui a fait sur leur site une carte pour référencer tous les bars, bistrots dans lesquels tu pouvais, faut descendre... à Paris, en fait, où est-ce que tu peux encore trouver ce café à 1 euro? Il y en a plus tant que ça. La mairie de Paris elle-même le dit, c'est souvent 2-3 balles quand même, donc on a décidé de... Et t'as dit quoi? T'as dit 20 centimes, ça a pris en quelques Sur le café moulu. Sur le café moulu en moyenne sur le paquet. On a pris un pas loin là, la dernière fois que je suis venu. Ah non, mais ça c'est sur le paquet en supermarché. C'est 1,20 € que je disais. Ah non, mais... C'était 20 centimes du coup. Mais tu vois, en fonction, c'est de plus en plus dur. À 1 euro, il y en a quand même encore quelques-uns à Paris. 2,20 mon dernier café. Ça fait littéralement 2 endroits. Est-ce que, je sais pas si tu as prévu d'en parler dans la chronique, mais il y a un truc qui est hyper intéressant par rapport justement à cette hausse aussi et cet intérêt, c'est que on le sait notamment dans des pays comme le Brésil, la Colombie, tout ça, il y a des trucs autour des trafiquants et tout. Et en fait, il y a plusieurs choses qui jouent là-dedans. C'est qu'en fait, comme il y a un énorme intérêt aussi financier là-dedans, il y a aussi des fois dans la façon de consommer du café quelque chose d'équitable, mais aussi dans la surveillance de où sont les fermes, parce qu'il y a des fermes qui sont aussi gérées par tout ce qui est lié au trafic. Et autre chose comme fun fact, parce que c'est pas la seule chose qui a augmenté aussi, c'est notamment, il y a une énorme consommation, tu sais, des avocats, notamment avec les meufs qui font des bowls, des LC, des trucs comme ça. Donc il y a une hausse, sauf que c'est très dur à produire l'avocat, ça met des années. Et c'est pareil, il y a aussi une sous-traitance souvent avec des trafiquants qui se mêlent avec des fermes, des choses comme ça. Parce qu'en fait, dans le pays, ça fait partie, comme tu l'as dit, d'un truc qui apporte énormément. L'envers, quoi. Donc, il y a effectivement des trucs un peu plus obscurs, mais des fois aussi, ils ont une espèce de gérance aussi de certaines fermes, de choses comme ça, parce que y a énormément d'argent à se faire aussi, quoi. Tu me parles un peu de trafic, de mafia. Moi, j'allais te parler
du prix de l'expresso au Fouquet. C'est un pareil, si tu veux. C'est 18 balles. Il a comme non, moins quand même, moins. C'est un pas peu 18 balles 11. Non, je pense que c'est tous les trucs à soda et tout quoi. Je sais pas, j'avais vu un truc comme quoi c'était presque 20 balles. Apparemment, il est bonne affaire parce que c'est 9 balles. C'est 9 balles. Seulement 9 balles. C'est 9 balles ton café. Par contre, l'Americano, c'est 18 balles, ça doit être pour 15, 12 le double. C'est 12 le double expresso. C'est le litre là, rassure-moi. C'est pas une tasse quand même là. Ça va très vite quand même. Mais Voilà, mais non, mais pour le coup, il y a quand même justement. Mais du coup, je crois que j'avais vu une vidéo courte sur Insta ou quoi qui disait que c'était 18 balles parce qu'ils étaient deux. C'est pour ça que j'étais dit 18 balles. J'ai vu quelqu'un dire regardez, c'est 18 balles. Ah oui, du coup, il y avait l'addition. Il y avait 9 et 9. Non, mais c'est toujours quelque chose. L'expresso, c'est vrai que tu bois pas tant que ça. Mais comme tu disais, il y a toute une situation qui est quand même assez technique. Mais on parlait de la Colombie tout à l'heure. Pour eux, donc, ils sont 3e plus gros producteur de café au monde quand même. Eux, honnêtement, ils en profitent, que ça soit la galère un peu partout et aussi de la hausse des prix. Le président Gustavo Petro, il est venu s'en féliciter pour dire que en fait, chez eux, il n'y avait pas de sécheresse, la production, elle était au plus haut, et que eux, ils envoyaient à balle, ils sont en mode, écoutez, le café colombien, il est juste délicieux, donc n'hésitez pas à nous en acheter, quoi. C'est la soirée du lundi quand un streamer crash et qu'on dit, chez moi ça marche. Ouais, lui, normalement, on est 3e, on peut encore monter. Chez nous ça marche, nickel, venez planter des arbres. 22% du PIB, c'est tout chousse. Chez moi c'est nickel. on est parti. C'est fou ça. Et donc, c'est vrai pour ce côté aussi pénurie, donc forcément, en fonction du réchauffement climatique. En 2050, la moitié des terres cultivées actuellement donc pourraient ne plus être exploitables à cause de la hausse des températures. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu avec les déclarations aussi de Donald Trump, notamment ce qu'il avait déclaré par rapport au... putain, trigger warning la prochaine fois, les gars. Ne mettez pas à côté de ça, bordel. Qu'est-ce que c'est? On sait mettre les gens en valeur, mais il a envoyé des gros warnings par rapport justement au BRICS, à la nouvelle monnaie qu'il voudrait mettre pour concurrencer le dollar. Pourquoi ça serait 100% de taxes? Non mais personne t'écoute. Là, désolé, mais c'est impossible. Moi, en fait, juste en podcast. J'essaie juste de rendre doux. On pense à Spotify, évidemment. Vrai, on vous embrasse, on a une photo de Donald Trump devant nous. Spotify, mais là, on a quelque chose vraiment. Avec un cul dilaté, quoi. Je sais pas. Ni plus ni moins. Voilà, petite photo. Non, mais avec la politique America First, etc., forcément, sur tous les produits importés, il va aussi mettre de nouvelles taxes. De notre côté, Union européenne, il y a une nouvelle réglementation qui est venue interdire l'importation de produits issus de la déforestation. Donc là, enfin, ça y est, c'est passé, pas que sur le café, histoire d'essayer de réguler un peu. Après, je pense... Oui, parce que justement, un peu technique à réguler dans... C'est ça, parce que j'allais dire, si c'est vraiment appliqué, il y a plein de trucs qu'on, à mon avis, on pourrait plus avoir. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais c'est vrai que là, au Brésil, où c'est quand même assez complexe... Mais de toute façon, la planète se réchauffe. Ça va se passer, on aura moins de grains de café, donc ça va être encore plus... C'est nous qui allons faire du café, la planète se réchauffe. C'était sûr que quelqu'un allait dire ça. À Montpellier. Ça se déplace, quoi. À Montpellier, moi, je vais planter du café, moi. Dans le jardin, ça fait brûler. Du champ de kawa, là, dans mon jardin. Production maison, on le fait sécher, et ensuite... Mais tu rigoles, mais notamment sur la production de vin, ça se voit énormément. Aujourd'hui, tu vois, dans le monde, la France, le vin et tout ça, mais ça a plus autant la cote et tu as des endroits où effectivement dans le monde maintenant tu peux complètement cultiver du vin et de bonne qualité en fait. Et j'avais vu même un truc qui disait que les grandes appellations d'origine contrôlée, elles ont changé de goût par rapport à ce qu'il y a de 50, 100 ans, parce que les températures sont plus les mêmes, du coup les sols sont plus les mêmes, la pluie est plus la même, machin, enfin en fait ça change tout. Du coup les millésimés d'il y a 50 ans par rapport aux millésimes de maintenant n'ont plus rien à voir. Et par contre, genre l'Angleterre, typiquement sud de l'Angleterre, ça commence à cultiver ce qu'il pouvait y avoir nous en Champagne, etc. Et du coup, c'est des cépages, genre de Bourgogne qui sont amenés là-bas et plantés là-bas. Ça j'ai pas le détail, mais en tout cas, du coup, ils peuvent pas avoir des appellations parce que Bourgogne, tu sais, c'est vraiment lié à l'endroit et tout. Oui, mais tu sais les cépages qu'eux utilisent. Genre. Non, mais typiquement, c'est des dérivés de Champagne qu'eux ils font et que je pense qu'ils appellent autrement, tu vois. Mais c'est Mais en tout cas, voilà, ça se déplace, quoi. Ça déplace. En Bretagne, ça monte. Sans ça, il y a que ça aussi. Ouais, les Anglais qui font du vin, misère. Ah ouais, c'est ouf. J'avoue que je serais pas chaud d'acheter une bouteille anglaise, tu vois. Non, mais ça se fait beaucoup. On n'en peut plus. Je crois qu'ils vont nous voler le vin maintenant. Ah bah voilà. Dis donc. Non, mais est-ce que le café, vous pourriez avoir un peu moins, tu vois, du coup, comme t'en bois pas? Non, mais en fait, moi, ça m'intéresse dans tous les cas. En fait, il y a un peu ce truc de j'ai envie d'y aller. Et en même temps, je sais que ça peut être terrible parce que comme tu as vu la consommation de café quand tu rentres dedans, j'ai l'impression que... Mais moi j'ai essayé d'arrêter ou de freiner, tu vois. Non mais c'est énervé. Parce que tu le sens par exemple si tu bois pas du tout. Moi j'ai l'impression que ça me fait pas une diff. Tu sais, j'en bois mais pas très régulièrement. Il y a des jours où je bois pas de café par exemple, tu vois. Pareil, je suis comme toi. Pour quelqu'un qui en boit pas, je t'assure que tu le sens. Pour l'anecdote, quand j'ai commencé ma première boîte, un mec m'a donné après un café d'office pour moi pensant que j'en buvais un. J'ai pas osé lui dire non. J'en ai bu un autre. Il m'en a resservi un autre derrière. C'est sûr qu'on parle de café là parce que c'est quand même une anecdote un peu étrange. Il m'a servi 2 cafés
café et vraiment toute la. Allez, je t'en remets un. En fait, quand il a filé ma première boîte, c'était là. Ah oui, t'as quand même. Non, mais en fait, j'ai pas osé lui dire non. Et tu sais, c'était le truc devant toute la boîte où tu te présentes et tout. Et il m'en a mis 2. Je crois que la matinée, j'ai jamais été autant comme ça sur mon ordi. Et je me suis dit, ok, donc c'est quand même un peu. Après, on n'est pas toutes et tous touchés, je pense, de la même manière. Il y a des gens, ils vont te dire ça me fait rien et tout. Non, mais il y a des gens. En fait, l'accoutumance aussi. Bien sûr. Moins t'en bois, moins ça te fait. Mais moi, ça me fait. Moi, je sais que ça me fait. C'est pour ça que. Toi, il faut 2 bols maintenant le matin, là. Ouais, 4 ou 5, frérot. Ah ouais. 2 bols, non. Mais par contre, non, tu vois, genre, il y a des moments où, ouais, j'aurais aimé freiner. Et des fois, j'ai essayé d'arrêter. Moi, si je bois pas de café dans ma journée, à partir de genre 14-15 heures, j'ai une barre ici. Mais genre une vraie barre, tu vois. Et donc, du coup, ouais, ça m'est arrivé dans ma vie de boire du café pour ne pas avoir mal à la tête, alors que j'avais pas spécialement envie de boire du café. C'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ouais. Donc, donc j'ai essayé de freiner et tout. À un moment, j'étais redescendu sur une petite cafetière italienne, pareil, mais c'était cette fois une 4 expresso. Non, mais ça va. En fait, quand je fais mon café, ce que je fais. En fait, ça n'avait rien à voir. Mais c'est parce que tu m'as parlé. En fait, là, le grain vient, je le tasse. En fait, je le moue avant là. Non, mais ils sont trop chiants. Mais du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'avais essayé de baisser un peu, mais je suis retombé dans mes travers de ma grosse cafetière italienne, si je peux me permettre. Et donc, du coup. Il faut lui faire un petit coucou parce que je sais qu'elle me regarde. Elle me regarde pas. Coucou. On se voit demain matin. Première heure. On est là. Super. Oh, ça s'appelle de l'addiction. Ouais, les gens disent on n'est pas tous égaux face au café. Ouais, c'est ça. Mais je pense que effectivement, c'est plus de l'accoutumance que de l'addiction. Parce que moi, tu vois, genre, plein de fois, je n'ai pas spécialement envie de boire du café, mais arrivé 14-15 heures, barre à la tronche. Et ça, c'est de l'accoutumance, pas de l'addiction. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, bien sûr. J'ai pas envie, je suis pas en mode. Il y en a qui n'arrivent pas à se réveiller sans aussi. Hein. Je vois des potes, la journée peut pas démarrer. Le café. Ouais, mais il y a des gens comme ça. C'est vrai. Sur mon café, j'y vais. Enfin, je suis pas dedans. Mais je pense, quand on voit c'était 80% la stat. Ils boivent du café, c'est des Français qui en boivent tous les jours, ce qui est quand même. C'est choquant, ça. Ouais, c'est énorme. Mais en même temps, le café, c'est vrai que je. Mais combien le font parce qu'ils aiment le goût? Beaucoup moins. Après, le goût, c'est pareil. Moi, je sais pas si vous. Parce qu'il y a le sujet aussi, est-ce que vous buvez du café avec sucre ou pas? Ah non. À un moment, moi, je buvais du café qu'avec sucre parce que j'aimais pas le goût. Ce qui est très mauvais d'ailleurs, notamment pour l'émail des dents. Ça ronge l'émail des dents. Le café sucré. Plus alors. Ah ouais, plus que, que du sucre ou que le café, quoi. Non. Et le café sucré ronge l'émail des dents. Le café tout seul, non? Je crois pas. Ça jaunit un peu, je pense. Je crois en mode médecine alternative, je sais. Ça te met des petites taches. Mais il me semble que le café sucré, c'est hyper mauvais. C'est sans sucre. Non, mais pour plein de raisons, je pense. Mais du coup, j'avais arrêté parce que je me disais, en fait, ça vaut pas le coup. Quoi. Je me mets une dose de sucre qui est plus possible. Ça change vraiment tout le goût. Hein. Tu sais, souvent, on dit que dire que quand tu fais que boire du café sucré, tu le bois sans sucre, t'es en mode, ah putain, c'est ça. Ah oui, ouais. Et l'inverse aussi, parce que typiquement, tu sais, on dit souvent que le café salé, ça fait vomir. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça de ma vie. Ah ouais? C'est une technique pour vomir? Vous faites jamais de soin ou quoi? Jamais besoin de vomir outre mesure. Non, mais bref. Sois réponse, il boit même pas. Il se purge. Salé. C'est barre. Il passe ça dans la soirée. Qui veut vomir? Qui veut vomir? Vomito time, la trop chaud. Ouais. Vas-y. Un double, mets-moi un double. Non, mais en gros, c'est connu que le café salé, ça les gens disent, ouais, j'avoue, je connaissais pas. C'est hyper connu, t'inquiète. Et du coup, genre, moi, ça me fait un peu le même effet, le café sucré. Genre, en gros, ça crée le gag réflexe, tu vois, ça me un peu tellement je trouve que ça va pas ensemble en fait. Je sais pas comment dire. Quand même le fond là, les grains de sucre qui sont caféinés. C'est le sucre. Non, moi ce que j'aime c'est la glace au café. Le sucre encore une fois, je crois. C'est un truc. J'avais une bête de question, je l'ai oublié. Avec C'était une bête de question. À l'italienne, en gros le café il monte. Non. Pardon, non en plus c'était le gars. Non, c'était pas ça. On reviendra là-dessus. Mais hyper intéressant comme sujet. Non, c'était par rapport au goût du café. Est-ce qu'il y a des moments où honnêtement vous vous dites là c'est un bon petit plaisir ce café? De ouf. Ah ok. Moi oui, parce que je le bois hyper léger, enfin pas de l'eau chaude au café quoi. C'est du jus de chaussette quoi, c'est infâme aussi ça. Moi au contraire quand le café est un peu normal, j'allais dire fort mais donc normal, je suis en mode c'est pas possible. J'ai beaucoup de mal. Moi, c'est ça qui m'a bloqué justement parce que j'ai du mal avec l'amertume. Et j'ai un peu la même réflexion avec l'alcool. C'est-à-dire, la première fois où j'ai bu de l'alcool, j'étais là, mais c'est dégueulasse. Pourquoi comme ça? Et en fait, j'avance et avec les années, t'apprends à apprécier les trucs. Des fois, justement, tu les bois un peu avec des cocktails et trucs comme ça. Je pense que le café, c'est un peu pareil, tu vois. Le fait que moi, je fasse des mélanges ou que je mette un peu de sucre, c'est pour faire passer en espérant que le goût, ça finisse par me plaire, tu vois. Ah non, mais il y a beaucoup de gens, c'est un peu en mode comme la bière et tout, des vraies différences de goût. Il y a une diff de ouf.
Ah, mais ta 8e machine à café, tu veux toi. Par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai game avec les grains, les trucs comme ça. Ah oui. J'ose plus en parler. Rien que le succès de Nespresso est une preuve vivante. En fait, la gueule des magasins Nespresso, maintenant, c'est des Apple Store, le truc où ils te vendent des capsules comme si c'était des iPhones. Et ça, c'est basé uniquement sur l'appréciation du goût du café. Qui est peut-être des fois c'est les mêmes capsules et ils disent que c'est un goût différent, mais ça. Mais c'est former le palais, ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est pour moi, c'est comme. Toi, je te dis le vin, c'est que c'est pareil. Moi, j'aurais du mal des fois à faire des nuances, alors qu'il y a des gens ils sont hyper précis. Pour moi, le café c'est pareil. Il y a des gens, ils arrivent vraiment à faire des détails de tout. À l'aveugle et tout. Moi, pour moi, c'est juste amer, tu vois. Genre, je vois pas la diff. Dans le chat, ça a dit mocha d'Éthiopie ou rien. En fait. Oh là là. Bien sûr. Ça, c'est beau. Et moi, j'ai un petit délire, c'est que quand je vais en vacances dans des villes en France ou enfin, on s'en fout, quoi. Café salé. Excusez-moi. Non, mais raconte, tu pars en vacances des fois. Assez rarement, en vrai. Et en fait, en gros, quand je vais dans des villes, etc., et que je me balade, je cherche toujours une petite boutique de café pour prendre, tu vois, pour aller goûter peut-être, sentir plutôt des cafés et potentiellement trouver un petit café pour ma cafetière, en gros italienne, ou le café rond. J'adore PA. Mais du coup, il y a ce petit kiff de quand tu te balades, potentiellement trouver un petit magasin. L'allongée de la gare d'Épinal, là. Je l'ai jamais testé. Après, il dit ça vraiment, mais tu vois, par exemple, sur Internet, il y a des trends comme ça, de trucs que tu regardes. Sur TikTok, il y avait quand même une trend qui était assez masculine de, tu sais, ces mecs qui font tout un process dans la préparation de leur café. Vous avez jamais tombé sur ce truc-là? Mais c'était Ponce. Mais attends, mais c'est mon compte. T'as pas vu le contenu? C'est très ASMR, tu les vois, les mecs, ils ont des cafetières de musclés, torse nu. Voilà, ils sont en train de préparer leur truc. Je t'ai vu, Ponce. Mais vraiment, ils ont tout un truc et ils mettent littéralement une demi-heure pour boire un café serré comme ça. Mais tu sais, il y a un côté très ancestral au truc. Et c'était vraiment une traîne par un moment de faire ce café. C'est pour ça que j'ai dit à Ponce, il va nous emmerder. Je te jure, ça prend pas tant de temps, moi, à mon côté. Moi, je le moue. Parce que t'es en légende, tu fais tous les gestes automatiquement, tu te rends plus compte. Ouais, peut-être. Je sais pas, je maîtrise plus mon café. T'as une maîtrise, de toute façon, quand tu vas chercher chez le petit producteur, t'es là, c'est boum, oh, il y a quoi au Havre, tac, hop là, je te ramène un doux du Chili, celui-là. L'allongée d'Épinal ou rien. C'est le meilleur. La gare, là, honnêtement, il est exceptionnel, celui-là. Non, mais Ponce, on veut le live spécial café. Ah bah là, ouais. Voilà. Après, je connais pas de fou, tu vois, je kiffe. Enfin, en ce moment, excuse-moi, mais tout le monde fait des lives, tu sais, de sponsors de marques de café. J'en vois beaucoup. Alors j'ai déjà eu. Ah ouais? Et ben c'est le moment là. J'ai déjà eu. C'est une marque qui envoie du café tous les mois, tu sais, avec des abonnements. Et en vrai, c'est du super café. Ils m'en envoyaient tous les mois et je suis chaud. Et en fait, j'ai déménagé. Ils ont plutôt l'adresse. Ah merde, putain. C'est pas trop parce que ça faisait 2 ans qu'ils m'envoyaient des trucs tous les mois gratos et déjà j'étais en mode c'est super sympa, tu vois, genre. Et en plus ils m'en envoient plus que ce que je bois. Du coup mais là il les envoie à ton ancienne adresse, le nouveau le mec il a du café. C'était lui dans le mocha d'Éthiopie. Une dinguerie. Prenez Ponce là, c'était un délice. J'ai pas la machine, par contre si t'as moyen de donner la rep. Ah non mais écoutez, petit sujet café en tout cas, ça va être de plus en plus cher et il y en aura de moins en moins. Plaisir.